du soutien qui retrouve à l'intérieur champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le pied. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire. Mais ce jour-là, envers et contre tous, il fallait déclencher une générale. Vous l'avez marqué cet essai ou pas? J'ai encore la ligne entre les yeux et le ballon dessus. Vas-y Olivier, il a Bernard avec lui, il va peut-être marquer. C'est Philippe Bernard. Et c'est Bernard, c'est fabuleux. Wilkinson, la droite de gauche. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. Ils avancent maintenant. Quelle image. Ça monte, c'est pris, monsieur Joubert. L'humiliation, c'est le mot qui revient le plus souvent en une de la presse française aujourd'hui. On n'a pas besoin de starlet, hein. Terrible. Merde! On se prend pour qui? Tu m'emmerdes avec ta question. Les premiers à remplir le stade ce matin, ce sont eux. 600 CRS pour un dispositif renforcé dû à la visite annoncée du président de la République. Il faut attendre midi pour voir arriver les joueurs canadiens. Suivi quelques minutes plus tard par le 15 de France, applaudi. À la sortie du quart, les visages sont fermés, les Bleus sont déjà dans leur match. Le stade de la Méditerranée ouvre enfin ses portes 1h30 avant le coup d'envoi. 17 500 privilégiés doivent assister au match. La plupart évidemment sont supporters du 15 de France. Alors, le match peut commencer. Même Jacques Chirac est arrivé. Béziers, le stade de la Méditerranée, 2 octobre 1999. La 4e Coupe du Monde de l'histoire du rugby. Co-organisée en France, au Royaume-Uni, mais dont la finale aura lieu au Millennium Stadium. Découvrez la composition de ce 15 de France qui affronte en ouverture de cette Coupe du Monde le Canada. Des Bleus qui ont, je disais, une préparation très compliquée. Avec une seule victoire dans le tournoi des 5 nations, d'un petit point contre l'Irlande. Et alors là, une défaite au Tonga, petite victoire contre les Samoans. Et la raclée du siècle à Wellington, 54-7. Morgan Williams, qui n'a pas trouvé Rhys, mais un partenaire lancé. Par contre, grosse défense des Bleus. Avec Pierre Mignoni qui arrache le ballon. La poursuite du jeu au pied qui est ralenti, mais finalement c'est quand même conservé avec Xar Bajosa. Le coup de pied à suivre, il est pris sans ballon. Est-ce qu'il a essai? Oui, il y a essai. Avantage, a dit Monsieur Kamsol. Et l'essai qui est accordé à Stéphane Glas. Les Bleus mènent 8-3. On les imagine rassurés, mais l'adversaire du jour est accrocheur. Le demi-de-mêlée Williams marque facilement car la défense française ne défend pas et le Canada prend l'avantage 10-8. Morgan Williams avec un avantage en cours en plus pour Rhys. Rhys pour son ailier a couru de l'aile opposée qui vient proposer un peu de désordre Smith. Et Morgan Williams qui a eu le trou, il faut. Oh, l'essai de demi-de-mêlée, l'essai de filou, l'essai de la classe de Morgan Williams. Juste avant le repos, au terme d'un contre rondement mené, la France va marquer un deuxième essai grâce à l'athlétique Olivier Magne. Dominici, un deux raffus adjugé dans les 22 au sol. Et ballon chahuté encore une fois par les Canadiens, ils le récupèrent. Superbe ce que font les Canadiens en défense. Avec le centre Bryan et l'arrière Stewart, mais ils perdent le ballon. Une action folle, la plus folle depuis le début de cette rencontre. Tournaire, Benazi. Ouah, pour Dourte, bien servi. Olivier Magne qui accélère et qui va peut-être aller marquer l'essai de ce début de mondial. Wow, formidable. En début de deuxième période, et ça n'est pas très flatteur pour les Bleus, Williams marque un deuxième essai. Pression, et quand on n'est pas en confiance, attention. Eh bien on perd le ballon. Morgan Williams, lui, il y colle au ballon. Ah, petit en avant. Et Monsieur Kamsol qui estime qu'il y a eu un en avant volontaire. Morgan Williams qui joue rapidement, le petit coup de pied à suivre. Attention Garbajosa, Morgan Williams, c'est ce qu'il fait. Morgan Williams, il marque. Mais il est hallucinant ce demi-mêlée. Morgan Williams, pour l'instant, l'homme du match. Il faudra attendre une pénalité en fin de match et une combinaison avec les gros et les petits pour que le 15 de France prenne le large. Essai collectif, tout en force, 28-17. Le dernier essai des Bleus est le plus beau et le plus classique. Le ballon vole de main en main dans la ligne d'attaque et arrive jusqu'à Emile Ntama qui marque. Voilà la France qui gagne enfin 33-20. Des Bleus qui devront maintenant rencontrer la Namibie et les Fidji pour espérer
aller plus loin dans la compétition. Je pense qu'on va aller crescendo et je pense qu'on sera pas loin de Cardiff. En attendant, les Bleus jouent vendredi prochain à Bordeaux, cette fois contre les Namibiens, et on se prend déjà à rêver. On a la chance de jouer tous nos matchs de poule à domicile en France. Donc on joue à Béziers, de mémoire à Toulouse, on joue à Bordeaux, contre la Namibie notamment, et les performances ne sont pas extraordinaires. C'est plutôt, voilà, on est en deçà des attentes du public, de notre staff, et on se qualifie malgré tout, personne n'est vraiment heureux. On n'a pas été parfait surtout, mais on a su, avec beaucoup d'opportunisme et de la réussite aussi, hein, voilà, passer l'écueil des Fidji, notamment à Toulouse, hein, qui n'était pas facile. On s'en sort un peu par miracle, je dirais, sur ce match-là, parce qu'on n'a pas été brillant, mais on le passe. Ouais, ce match contre les Fidjiens, bien sûr qu'il restera gravé dans ma carrière, parce que c'est un match tellement particulier, et puis c'est pour moi un ras-le-bol. Un ras-le-bol de tout ce qui s'est passé pendant la préparation, un ras-le-bol parce qu'il y a 36 000 clans dans un groupe de 30 joueurs. With France leading by 10, Fiji faced their first bad refereeing decision of the day, as a perfectly good try was disallowed for a non-existent knock-on. However, in the second half, the Fijians demonstrated their legendary skills. Through the middle, beautifully done. Luinao is going all the way. And Luinao is going in under the posts. Brilliant try at last from Fiji, just what the game needed. Having taken a 6-point lead, Fiji faced their second contentious decision of the day. A penalty try awarded to France after a scrum reset 7 times by referee Paddy O'Brien. The decision proved to be the turning point of the game. C'est le ras-le-bol de vivre des trucs en permanence. On a été critiqués, il n'y a rien qui marchait, c'était compliqué. Dans le groupe, alors tout le monde dit à la fin c'est fabuleux, mais tant mieux, moi je trouve que c'est top, mais au début ça a été une catastrophe. Une catastrophe, il a fallu du temps pour que le groupe se trouve, et puis voilà. Je pense qu'il y avait tellement de... non pas de haine, mais tellement de ras-le-bol de tout ce qui se passait que malheureusement j'ai pas su me contrôler, et j'ai fait ce qui était entre guillemets peut-être le geste le plus con de ce tournoi. Voilà, je le regrette, aujourd'hui je le regrette parce que je me dis peut-être que voilà, c'est dommage de passer à côté d'une finale de Coupe du Monde. Je ne savais pas comment refouler mon mécontentement, je me suis dit ben voilà, autant revenir à tes valeurs ancestrales, un bon coup de pastèque et tu remets les choses dans l'ordre. Pour être honnête avec vous, Président, j'ai mis un faux coup de boule, mais j'ai pris une belle carotte. Et vous prenez combien? À l'inverse d'un certain Fabien Pelouse. J'allais y venir. Ouais. Qui lui, alors c'est un peu bizarre, quand tu marches sur la tête d'un mec, et j'adore Fabien, il n'y a rien contre Fabien, je pense que il y a eu quelques coups de téléphone quand se joue entre la France et l'Angleterre, parce qu'en fait, finalement, Fabien prend 48 heures de suspension, et moi je prends 7 semaines. C'est lourd pour un faux coup de pastèque. Comme je dis, je prends une belle carotte. Et puis se présente l'Argentine. Donc pour nous, c'est un quart de finale, mais c'est un véritable match, je dirais, c'est un match piège par excellence. On joue à Dublin. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 24 octobre 1999 à Dublin, dans ce stade de Lansdowne Road, pour assister à un quart de finale de la Coupe du Monde, quart de finale qui va opposer l'équipe de France à l'équipe d'Argentine. Et le ballon qui va sortir pour les Pumas. Pichot pour Gonzalo Quesada, qui dégage depuis ses 22 mètres et il ne trouve pas la touche. Christophe Dominici qui tape un coup de pied à suivre pour lui-même. Attention au rebond, il va peut-être en profiter, Christophe Dominici. Ballon toujours pour les Français, il reste debout, il attend du soutien, il est un peu seul. Allez, il faut libérer ce ballon, voilà, il y a du soutien. Avec Cédric Soulette et on ouvre la maison pour Dourte. Dourte qui est pris, il y a du soutien avec Juillet qui est passé, il va aller au bout. Oh, la superbe passe de Christophe Juillet pour Xavier Garbajosa. Et le premier essai pour l'équipe de France dès le début de ce quart de finale. Ouh, il a été contré, Christophe Lamaison. Il a complètement raté son renvoi au 22. C'est pas grave, c'est un ballon de relance avec Benazi pour Bernatsal. Bernatsal pour Magne. Oh, Magne, il est passé, on a une de touche. Oh, les cadres d'Olivier Magne, il y a du soutien, oui. Garbajosa pour Bernatsal. Oh, ça va être le deuxième essai pour l'équipe de France. Oh, le deuxième essai pour les Français. Alors que tout est parti d'une cagade, celle de Titou Lamaison. Eh bien, les Français, comme d'habitude, vont marquer un essai de 80 mètres. Allez, cette fois c'est stable. Pichot qui va aller au bout. Oui, il est accordé cet essai.
Essai pour les Argentins. Essai marqué par Agustín Pichot. Les Argentins qui ont gardé cette balle, qui vont essayer de progresser. Voilà, c'était un peu confus, maintenant on est un peu mieux organisé. On continue d'avancer côté argentin, toujours... non, maintenant c'est Fernandez Lobé qui a laissé cette balle. Pichot pour Quesada. Quesada qui va ouvrir. Ouh, le contre d'Emile Ntamak sur Lisandro Arbizu. Est-ce que ça va profiter? Oui. Essai pour Emile Ntamak. Sacré Milou. Ballon toujours pour les Argentins. Ballon perdu. Récupéré par Olivier Brouzet, mais il y aura une pénalité pour les Argentins. Et on joue rapidement du côté des Pumas avec Ledesma qui est pris. Pichot pour Quesada pour Arbizu qui est passé, il va aller au bout, oui. Deuxième essai pour les Argentins. Castagnel. La Maison qui tape un coup de pied très haut. À la tombée, Ignacio Corletto qui va relancer. Il cherche du soutien, il croise. Simone qui retrouve Corletto, mais là, bonne défense des Français. Les Argentins reculent, le ballon récupéré par Olivier Magne qui a pu son casque. Magne qui est repris par Pichot. Il libère Castagnel pour la charge de Villiers. Ballon toujours pour les Français sur les 22 mètres argentins. Castagnel qui ouvre sur la Maison pour Ntamak pour Coste qui est pris mais qui peut transmettre à Garbajosa. C'est un bon ballon, il y a un 2 contre 1. Garbajosa qui passe et il trouve Bernat Sall pour un nouvel essai français. L'essai de la qualification. Essai de la qualification pour les demi-finales pour l'équipe de France. Allez, les Français qui repartent avec Coste dans les 22 mètres argentins. Arnaud Coste qui avance, il est mis au sol. Ballon toujours pour les Français. Castagnel dans le fermé avec Dalmazo qui est plaqué. Castagnel encore qui va peut-être ouvrir. Voilà qui est fait. La maison pour Dourte, petit coup de pied à suivre dans le dos de la défense argentine. On y sera, les Français, oui. Garbajosa pour un nouvel essai. Le deuxième pour Xavier Garbajosa dans ce match. Le 5e pour l'équipe de France. Ah ben ça y est, monsieur Bivan qui va libérer tous les acteurs. Et donc l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 1999. Victoire en quart de finale face à l'Argentine, 47-26. Les Français, certes, ont montré de bien meilleures choses que lors du premier tour, mais il y a encore beaucoup d'imperfections. Espérons qu'avec cette victoire, ils vont être rassurés parce qu'il a manqué beaucoup de confiance alors qu'on aperçoit Agustín Pichot en pleurs. Et on remporte assez facilement cette rencontre contre les Argentins. On fait une fête énorme après à Dublin parce que on est tous soulagés d'avoir pu se glisser, c'est le mot, dans le dernier carré, mais on va rencontrer les Blacks. Là commence la véritable aventure, parce que le staff du 15 de France, la fédération, n'avait pas vraiment prévu qu'on rencontre les All Blacks en demi-finale, donc rien n'est réservé, les hôtels, les transports, etc. Donc on se retrouve dans une banlieue sordide de Londres, entre les centrales électriques, les autoroutes, les rocades. Pas de terrain pour s'entraîner. Ce que je vous dis, ça paraît un peu bizarre, mais c'est la réalité. Donc des conditions pas optimum pour préparer un match. Et ça a eu l'effet de nous resserrer. On voulait refuser ce qui nous était promis. On savait que tout le rugby français attendait qu'on se fasse massacrer, bien sûr, dans son canapé. C'est comme ça le rugby français, tu sais. Et oui, c'est comme ça. Donc on savait que tout le monde regardait ces 15 petits joueurs se faire massacrer par les All Blacks qui étaient vaincus depuis 3 ans. On savait tout ça. On savait qu'on allait se faire... que tout le monde attendait qu'on disparaisse très rapidement des écrans. On savait tout ça. Parce que c'est comme ça le rugby français. La France est donnée perdante à 100%, j'ai envie de dire, d'après les bookmakers anglais. Ou même nous, j'ai le sentiment qu'on se prépare, pourtant c'est une demi-finale, non pas pour gagner le match, mais pour vraiment... pour éviter l'humiliation. Il y aura un renvoi au 22. Oui, il va falloir garder ces ballons, Christian, car si on leur rend systématiquement, on va se retrouver loin dans notre camp. La Maison s'est replacée. Il va rentrer dans ses 22. Il pourra trouver une touche. Va-t-il ressortir? Il est à la relance. À la main. Abdel Benazi. Il fait encore un très bon match, Abdelatif Benazi. Delquier, petit côté. Oui, Christophe Dominici, il est passé. Il a mis le feu dans la défense des Blacks. Christophe Dominici, il continue. Il est passé. Il va marquer l'essai. Il est repris par Cullen. Il faut l'aider.
Le ballon est toujours français. Le ballon est toujours français. Galtier, Dourte. On cherche une solution. Essai de Christophe Lamaison. Premier essai de la partie pour l'équipe de France. Quel super Christophe Dominici. Quelle action de Christophe Dominici. Magnifique percée de Christophe Dominici qui a déposé 2 All Blacks au passage sur 2 cadrages et bordements. Magnifique. Oh, que ça fait du bien au moral de voir cette équipe de France réaliser une très belle première période pour l'instant. C'est un petit peu plus long dans les bras de Maxwell, mais Benazi est là. Comme le pack français d'ailleurs. Keller par-dessus. Attention au pressing de Umaga et de Josh Renfeld. Ils sont 2. Il faut la récupérer, il ne faut pas la laisser traîner. Christophe Dominici avec le pack des Blacks qui ont récupéré le ballon quasiment sur la ligne des 22. Une longue balle, Christian Cullen, Jonah Lomou, l'arbitre laisse l'avantage, Jonah Lomou face à Milou Tamak, Lomou, il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là, quelle action de Jonah Lomou. C'est un extraterrestre, Christian, n'ayons pas peur des mots. C'est Gulliver au pays des Vénusiens. C'est un extraterrestre, 5 Français sur le dos, il a fait 10 mètres, il ne faut pas lui laisser l'ombre d'un espace, et ça le quoi, croyez-moi, regardez. Un raffut, un crochet intérieur, 5 joueurs français autour. Et vous vous rendez compte, et personne ne peut le prendre, il va tout seul marquer. Ibanez. Olivier Magne peut-être. Non, les Blacks ont récupéré ce ballon. Maxwell, Mertens au pied, Chandel. Attention, pressing d'Umaga. Il aura du mal Christophe Dominici face à Umaga. Mais c'est lui qui a le ballon, me semble-t-il. Avantage pour la France. Il est le bras de l'arbitre. Abdel Benazi, au large, Olivier Magne sur le côté droit. Un raffut sur Mertens, il a passé le mou. Il faut l'aider au pied. Olivier Magne face à Wilson. Bernatcel qui est revenu. Bernatcel qui revient, ses jambes de feu. Bernatcel peut-être. L'essai est inaccordé. Oh là là, l'arbitre ne l'accorde pas. Quel dommage. Et il donne Rambo au 22. Quel dommage. C'est limite. Vous entendez les sifflets du public. Alors que mon chronomètre s'est terminé. Et à celui de l'arbitre également. Nouvelle-Zélande 17, France 10, rien n'est perdu. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période. A tout de suite. La particularité de cette mi-temps, c'est qu'on est mené assez largement déjà. Jonah Lomou a déjà frappé au moins une fois. On est lourdement sanctionné par l'arbitre et quelque part le scénario du match est dans les coups de ce que tout le monde attendait, à savoir une victoire facile de la Nouvelle-Zélande. Oui, moi j'ai eu ces flashs en cours de première mi-temps et qui nous ont aidés de lire dans le regard de nos adversaires que certes ils gagnaient, mais qu'en même temps ils ne se régalaient pas, quoi, qu'ils en prenaient plein la gueule et qu'il fallait s'accrocher à ça, surtout pas lâcher, et qu'on s'était promis de ne pas prendre une déculottée, loin de penser encore à la victoire, hein, parce qu'elle était encore assez loin. Et puis la deuxième mi-temps se démarre, on reprend un autre essai par Jonah Lomou. Donc on voit les Néo-Zélandais s'organiser en défense. Bonne prise de balle de Benazi. Groupé pénétrant. Un petit peu désaxé, j'espère que les Français ont toujours le ballon. Il ne faut pas perdre ce ballon dans ces 22. La maison directement dans les bras de Wilson. Attention à la relance, il sait mettre le feu Wilson. Avec Lomou, Wilson qui a redoublé. Wilson à l'extérieur, il cherche du soutien. Lomou, attention Lomou. Oh là là, il se balade. Gulliver se balade. Proche. Essai néo-zélandais. C'est un monstre, Christian. C'est un monstre. Non, c'est un joueur de rugby. Aïe. Il a remarquablement bien joué. Il a fixé deux joueurs. Regardez, magnifiquement bien fixé pour Wilson qui lui remet. Ouais. Et qui lui dit maintenant amuse-toi, Jonah, il va derrière la ligne. C'est ce qu'il fait. Ouais. Au sol, le ballon est toujours français. Le pack progresse. On est dans les 22. Attention à l'organisation défensive. Il est génial, Fabien Galtier. Le drop. Christophe Lamaison. Ça passe. Et 3 points. Ça passe. C'est bien. Ça récompense la très bonne action française. Et ça permet aux Français de recoller au score et de rester dans le match. Absolument. 24-13. Galtier, il faut s'organiser. Et on va loin. Tournaire. Ouh, quel carton. Les Français ont un petit peu progressé. Ils ont toujours le ballon. Oui, mais il y a une faute All Black. J'ai fait laisse l'avantage. Un nouveau drop. Tout la maison. Oui, bien. Et oui, les Français sont toujours dans le match. 24-16.
Maison, oui. bien dosé, et ça passe. Les Français reviennent à 5 points, 24-19 en faveur des All Blacks. Christophe Lamaison. Oui. C'est un métronome, et ça passe, 19 et 3, 22, 24, 22, 2 points de retard pour l'équipe de France. En cas d'égalité, il y aura une prolongation de 2 fois 10 minutes. Et en cas de nouvelle égalité, c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais qui serait qualifiée pour la finale. Allez, donc pour l'instant, ce sont les Blacks. Il faut y croire, car croyez-moi, aujourd'hui, ils sont prenables. Les Français font ce qu'il faut dans ce match. Attention, pas de faute stupide. Bien, Christophe Lamaison a pu récupérer dans les bras d'Umaga, qui n'a pas mis le pied en touche. Attention à la relance, Mertens. Il y a Wilson, il y a Lomou là-bas sur son côté gauche. On va rejouer avec Umaga, il revient. Il faut l'arrêter, Wilson. Oui, ils sont un petit peu perdus. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il va passer. Essai français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier. Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Quel fin de match extraordinaire. Regardez Christophe Dominici, le plaquage raté de Mertens. Et Randall qui ne peut rien faire. Il a des jambes de feu. Superbe essai français. Allez, ballon important, car si les Français remarquent. Sur cette touche. Allez, bon, vous pouvez pénétrer les Français. Très bien fait, c'est très bien fait ça. Les Français qui progressent. Oui, ils enfoncent tout. Ils ont progressé de 15 mètres. Ont-ils tout sur le ballon? Oui. Oui, les Blacks sont sur le reculoir. Le pack français domine. Galtier au large. Un ballon par-dessus. C'est fait. Essai. Oui. C'est fait. Essai de Richard Lourdes. Essai validé par Monsieur Fleming. Quelle équipe de France. Quelle équipe de France. Le Franks Flair. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce que font les Français, ce que fait Christophe Lamaison encore une fois. Les Français l'avaient dit, on jouera par-dessus la défense. Regardez comme c'est bien fait. Une passe au pied. Byron Keller va introduire. Mertens, Gibson, Mertens, une redoublée. Richard Dourte les a gênés. L'arbitre est sur Olivier Mann. Vas-y Olivier. Avec Bernard. Attention, retour de Wilson. Vas-y Olivier. Il a Bernard avec lui. Il va peut-être marquer. C'est Philippe Bernard. Essai. Oui, Bernard, c'est fabuleux. Ah non, pénalité. Si, essai, pardon. Essai, c'est joué. Ça fait une revenir. Essai accordé. Les Français sont en finale. Regardez le salut d'Olivier Mann. Le salut de Cullen. Quelle joie. L'équipe de France est en train d'écrire l'une de ses plus belles pages. C'est absolument incroyable. On vit un instant magique avec Olivier Magne au pied et Philippe Bernatsal, le bout de chou, il pèse 30 kilos de moins que Jonas Lomou, son adversaire direct. Yann en avant, les Français ont récupéré le ballon. Premier en avant au Black. Oui. Ah, c'est fini Bernard. 43-31. Les la Français France sont est en en finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous C'était avons battu la plus belle équipe du monde. Quel match. Bravo vraiment au 15 de France et à tout l'encadrement. Ils le méritent, Christian. Ils ont sorti un match monstrueux. C'est l'un des plus beaux exploits du sport français. On était une équipe de branque, une équipe de fous qui jouait très mal en début de Coupe du Monde. Et puis après, voilà, il y a ce match-là. À la sortie de ce match-là, franchement, on était invincible. Mais invincible. Et persuadé d'être champion du monde. On n'est pas redescendu finalement. C'est bien ça le problème. Je pense que oui, l'émotion qui a été la nôtre à l'issue de ce match était bien trop importante. Pour préparer une finale, évidemment, ça a été très compliqué de revenir sur terre. Et ça a été vécu en France comme l'un des plus grands matchs de rugby de l'histoire de ce sport. Donc on est très contents tous d'y avoir participé. La semaine qui a suivi est à l'image de la préparation de la demi-finale, c'est-à-dire que l'hôtel porte ouverte, les journalistes partout, dans les chambres, dans les salons, dans les salles de bain.
Tout le monde, les amis, tous présents évidemment. C'était la fête. Je pense qu'on a mal préparé la finale. Avec le recul aujourd'hui, ça sera à refaire, je préparerai cette semaine, ou j'aurais aimé qu'on prépare cette semaine différemment. Pas moi, parce que j'étais qu'un seul joueur, mais je pense qu'on s'est un peu trompé. On s'est un peu trompé dans l'hôtel, on s'est un peu trompé dans la préparation, on s'est un peu trompé avec les médias, avec les amis qui étaient venus. C'est facile, Titou, de s'endormir la veille d'un match? Oh non, c'est jamais facile et je pense que je vais pas m'endormir avant au moins 2-3 heures du matin, c'est sûr. Bonne nuit. Ok, ciao. 6e et dernier match de cette 4e Coupe du Monde. Dans quelques secondes maintenant, le coup d'envoi Australie-France. Depuis la création de la Coupe du Monde, les pays de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud se sont rencontrés à 25 reprises et les pays européens ne l'ont emporté que 4 fois. Les Français ont un dernier obstacle à franchir, mais il est gigantesque, Bernard. Ah oui, c'est extraordinaire. Quelle joie de voir cette équipe de France en finale de la Coupe du Monde 99, alors que personne ne les attendait là. Il faut être sincère et correct, je dirais. On s'attendait à voir les Bleus mangés entre guillemets par les All Blacks, mais ils ont démontré le contraire. Ils ont fait preuve d'enthousiasme, de solidarité, et on peut dire qu'un groupe est né. Le 15 de France, composition inchangée par rapport à l'équipe qui a rencontré la Nouvelle-Zélande. Vous savez, Christian, si les 3 quarts français jouent comme ils ont joué dimanche dernier à Twickenham, mais ils n'ont pas beaucoup de soucis à se faire. Ils ont élevé leur jeu de façon considérable. Donc souhaitons qu'aujourd'hui en soit de même. De Hills ou de Ibanez dans 80 minutes lèvera la Coupe du Monde. Allez savoir, c'est parti. Il envoie sur les avants, on va chercher à défier le pack australien. Bonne récupération du deuxième ligne australien. Gregan Larkham qui joue toujours avec un casque le long de la ligne dans les bras de Xavier Garbajosa. Premier ballon bien négocié, Chandel sur les 40 mètres australiens. Matthew Burke à la réception, dégommé par un Français. L'arbitre laisse jouer, les Bleus ont le ballon. Lièvremont au sol, Galtier, la maison, Tamac prend le coup, il a passé les jambes, repris par le pack australien. Coup de sifflet, pénalité en faveur de la France, Bernard. C'est une maison, c'est parti. Et ça passe 3-0 pour l'équipe de France. C'est bien sous les yeux de Pierre Villepreux et des supporters français. C'est bien, cela met en confiance. C'est très important de prendre le score, de mener au score. Oh, on va chercher la touche. Les Français sont en confiance. Il y a 6 partout, la pénalité n'était pas forcément facile. Alors ça, c'est un ballon qui affectionne particulièrement les avants français. Là, on voit Xavier Garbajosa se rapprocher, Christophe Dominici. Je pense qu'on va les pousser avec 3 avants en plus. Regardez. Voilà, on voit les Français venir se greffer. Charge de Benazi à 2 mètres de la ligne. Le ballon va-t-il être désaxé? Galtier. Tamac cherche une solution. Dourte, il est pris. Tamac redouble. Ballon pour Bernat Sall qui revient à l'intérieur. Bernat Sall au sol. Les Français ont toujours le ballon. Galtier. Bon ballon à l'extérieur, au pied peut-être, oui. Au pied dans le dos. Ah, elle sera un petit peu longue. Il a réussi à sortir le ballon et c'est peut-être. Il y a un avant. Il y a un avant. Sur la déviation d'Olivier Magne, c'est dommage, c'était intelligemment joué de sa part. On voit ce grand côté joué par Titou la maison et le ballon qui est sauvé par Olivier Magne. Bien conservé le ballon tout de même. Allez Benazi. Oui Benazi, la ligne d'avantage est franchie. Galtier, il y a eu un petit passage à vide, mais on a heurté personne, c'est bon, un bon ballon de Titou la maison pour Bernat Sall qui court comme l'avant, a dit Jonah Lomou. Il a essayé de le prendre. C'était très bien fait, le ballon reviendra à l'équipe de France. Très bon jeu au pied de Christophe Lamaison. Oh, un lancement de jeu important, Bernard. On est à 4 minutes de la pause. On dirait que ce match n'a jamais démarré, et pourtant, on sent les joueurs fatigués. Il y a beaucoup de combats. Oui, Olivier Magne. Bon ballon pour Richard Dourte. Il a du monde. Allez, il faut l'aider, Richard Dourte. À 3 mètres de l'embut. La progression est française. Alors là, il faut m'expliquer. Et oui, mais les Françaises, il y avait un molle au départ sur le plaquage de Richard Dourte. Donc là, le ballon revient à l'équipe australienne. Matthew Burke peut permettre à l'Australie de mener 12-6 à la pause.
Et il ne s'en prive pas. 12-6 pour les Wallabies. Gregan, Oran au pied, par-dessus. Qui est la réception? Est-ce que le rebond est bon? Il a raté le ballon, Tamac. Oh, les Australiens nous font mal en cette fin de première période. Gregan pour Thune. Avantage. En avant de Xavier Garbajosa, mais c'est la mi-temps, heureusement pour nous. Ouf. Et on voit un petit peu la tactique des Australiens qui privilégient le jeu à une passe. Ils cherchent à pénétrer très près des regroupements, à utiliser tout simplement leur puissance. À la mi-temps, l'Australie mène 12-6 face au 15 de France. Rien n'est perdu, loin de là. C'était sans faute de Christophe Lamaison. Précision dans le jeu, Christophe Lamaison, c'est bien dosé, c'est parfaitement bien frappé. Quelle rien régularité. délaissé au hasard dans cette frappe. 18-12. Les Français qui reviennent. Chercher l'Arkham qui va certainement. L'Arkham au large. Oran, Benazi, oui. Ah, il est passé, il est petit, il est rablé. Au sol, il doit libérer son ballon. Joué Oran une nouvelle fois, il fait mal. Il a fait mal au box, Oran. Il a fait mal au Pays de Galles. Et là, ce sont les Australiens qui font mal au 15 de France. Tous les Australiens ensemble. Oh, magnifique enchaînement, Christian. Gregan. Magnifique enchaînement. Gregan qui repart. Il y a le feu dans la défense française. Finnegan. Oran est certainement en bout de ligne. Oh, magnifique, Christian. Il n'y a rien à dire, que le rugby est beau quand il est pratiqué de la sorte, Christian. Un enchaînement de 60 mètres où on a vu de tout. Même si l'Australie fera dans quelques secondes un très beau champion du monde, nous n'avons aucun doute là-dessus. Une chistera justement de Gregan. Voilà, c'est spectaculaire. Oui, c'est bien fait. Que c'est bien joué de la part de Gregan. Il va la laisser peut-être. Finnegan. Oh, c'est splendide. Magnifique. Et ben voilà, on voulait du spectacle. Magnifique. Ah, il va le refuser. Non, il l'accorde. Non, il l'accorde. Magnifique enchaînement australien. Quelle dextérité. Quel collectif, Christian. Oui, bien joué Tamac. Bien joué Tamac. Ce serait bien que les Français reconnaissaient que c'est. Allez. Côté fermé à nouveau, oui. C'est bien fait. Benazi. Benazi, il n'y a personne. Ah, dommage. Il va siffler, c'est fini. L'Australie est championne du monde 1999. Raphaël. Bravo, les Australiens étaient plus forts cet après-midi ici à Cardiff. Valeureuse équipe de France qui nous a tant fait vibrer la semaine dernière face aux Blacks. Mais là, franchement, il n'y a rien à dire. Le score est à l'image de la rencontre, 35-12. La marche était trop haute, j'ai l'impression. Sur la rigueur, j'ai l'impression que cette équipe australienne, à cette époque-là, était très rigoureuse. Et puis, nous, on était trop foufou par rapport à la rigueur. On était prêts à tout, mais à un moment, une machine, quand elle se met en place, c'est compliqué de faire la différence si tous les rouages sont en place, quoi. C'était le cas. C'est en 2003 où ça m'a un peu choqué quand les médias ont pris Fabien, chef de meute, Fabien, capitaine courage, Fabien, etc. Fabien, il était tout seul dans sa chambre, il ne parlait pas à grand monde.